Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore avec un réel plaisir, avec une très bonne humeur aujourd'hui. Étant donné que Brice Clotaire Oligui Nguema et ses magistrats ont instruit à charge le procès concernant Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils Noureddine, je me suis donné un malin plaisir de faire l'analyse de la vidéo de remise de prix du ruban vert. Vous vous souvenez, cette fameuse école des enfants de la GER, de la garde républicaine gabonaise. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je me suis donné un malin plaisir d'analyser la vidéo de la remise des prix du ruban vert, qui est l'école des enfants de la garde républicaine du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et je peux vous dire ici que, en analysant cette vidéo, on sentait déjà le coup d'État se préparer. Vous savez, j'ai cherché les raisons pour lesquelles je crois que les magistrats français auront beaucoup de travail. Bon, ils ont déjà suffisamment, ils ont énormément, parce que quand ils voient nos vidéos, quand ils voient les lives, les vidéos que nous faisons par rapport à cette affaire d'injustice, de justice lapidaire et de parodie de justice dans notre pays, ils ont suffisamment, je pense qu'ils ont énormément déjà d'éléments par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui a été l'élément déclencheur de toute cette haine sur Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils Noureddine. Voyez-vous? Parce que moi, j'ai analysé cette remise de prix, cette cérémonie de remise de prix au ruban vert. Non seulement à l'intérieur, il y avait la remise de prix, vous voyez ce que je veux dire, mais il y avait aussi le coup d'État à l'intérieur qui se préparait, parce que non seulement c'est des militaires qui se parlent entre eux, ils sont en vase clos, leurs enfants sont éduqués comme l'élite, vous voyez ce que je veux dire, non? Mais là-dedans, Sylvia n'a pas fait quelque chose de mauvais. Mais à l'intérieur, là, on lui a préparé le coup d'État. Vous voyez ce que je veux dire, non? À l'intérieur de cette institution qui est le ruban vert, où on prépare l'élite et le renouvellement des pépites, je veux dire comme ça, à la profession de militaire, à la profession de la garde rapprochée, voyez-vous? Est-ce que je veux dire non? Oui, 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 oui. Parce que là-dedans, il n'y a rien de mauvais. Mais c'est à l'intérieur de cette cérémonie que j'ai analysé, c'est-à-dire la vidéo, l'image, les images qui ont été filmées par des caméramans, je ne sais de quelle chaîne du Gabon, vous voyez ce que je veux dire, qui ont filmé cette cérémonie. À l'intérieur, il y a la cérémonie en elle-même, voyez-vous, du ruban vert, où on prépare les enfants de la garde républicaine, je suppose, hein, à devenir, à remplacer, non seulement à être l'élite, à les préparer à devenir l'élite de notre pays, vous voyez ce que je veux dire, en matière de professionnel sur le plan militaire, sur le plan, je suppose, stratégique, vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, voilà, je ne peux pas venir dire que il y a de la bêtise dedans. Mais quand Sylvia a conçu le projet de cette école des enfants de la garde républicaine, c'était une manière de mettre quelque chose. Franchement, je n'y vois rien
de mauvais dans cette école du ruban vert. Je ne vois rien de mal que Sylvia Valentin Bongo Ondimba a fait en mettant, en construisant ce projet, en le viabilisant et en le réalisant. Je ne vois rien de mauvais. Au contraire, elle rendait non seulement, elle faisait de cette école une élite, mais elle préparait les enfants, non seulement, elle les mettait aussi à l'abri. Parce qu'il y a une espèce de protection, de cocon bien encadré et bien, comment dire ça, et bien fermé pour les enfants de la garde républicaine, de manière à ce qu'ils n'aillent pas se mélanger avec les autres enfants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle aurait pu ne pas concevoir cet établissement-là, ne pas le mettre en viabilité ni en réalisation, et les laisser peut-être aller à l'école française, parce que ou dans des écoles, dans des écoles privées, là où on peut les mettre, vous voyez ce que je veux dire, non? Mais elle a créé un cocon, un établissement, un cadre, un cocon, pour non seulement les mettre en valeur, mais les protéger aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'ai analysé, justement, j'ai fait arrêt sur image et j'ai analysé tout ce qui s'y passait dans cette cérémonie de remise de prix au ruban vert. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, non seulement à l'intérieur, il y avait la cérémonie, mais à l'intérieur se préparait aussi le coup d'État contre contre le président Ali Bongo et toute sa famille. Voyez-vous? Et pourtant, il n'y a rien de mauvais dans la construction de cette école. Mais plus loin, j'ai vu la haine qui s'y est dégagée à cette cérémonie. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, des choses mis bout à bout comme ça, je finis par comprendre, ce n'est pas pour donner raison à Oligui, ce n'est pas pour dédouaner ceux qui ont torturé Sylvia Valentin Bongo, Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, première dame du Gabon, et son fils Noureddin, ce n'est pas du tout pour protéger ces individus-là. Oh là là. Ce n'est pas du tout pour protéger ceux qui ont torturé. Mais je remarque seulement qu'il y a une succession d'événements qui ont amené ces individus-là, vous voyez ce que je veux dire, non? Qui a cristallisé la haine d'Oligui, des militaires et des Titi Quinty qui ont préparé justement ce coup d'État. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Plus loin, j'ai vu la haine, le ressenti de la haine qu'il y avait dans cette cérémonie de remise de prix. Et même dans l'attitude d'Oligui, il y avait une espèce de désinvolture qui se voyait en lui, et il y avait une espèce de désinvolture qui n'en disait pas son nom, plutôt, et qui envoyait ça aux orties pour dire, ok, on fait la cérémonie, mais ma cocotte, tu sais pas ce qu'on va te faire souper. Voyez-vous, il y avait déjà la haine cristallisée contre Sylvia Valentin Bongo. Et je sais pourquoi il y avait cette haine. Non seulement elle n'était pas à la cérémonie, ah oui, la haine là, ça s'est cristallisé. Je l'ai vu dans la vidéo, dans les images que j'ai analysées par rapport à cette cérémonie de remise de prix au ruban vert des enfants de la garde républicaine. J'espère qu'on en prépare une élite. Ah oui, j'ose espérer, parce qu'en Occident, quand on met des institutions, quand il y a des institutions comme ça, où on prépare, où on met des enfants d'une certaine caste de la société, c'est pour en faire des élites. Parce qu'on suppose que leurs parents sont des élites qui ont réussi et qui sont dans la société et qui apportent des bons fruits à la société. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dans laquelle ils vivent. Ça, c'est très important. J'espère que c'est ça. Parce que Sylvia a conçu cette institution, elle l'a viabilisée, le projet a vu le jour, l'école s'est ouverte et les enfants de la garde républicaine, ils vont dans cet établissement. La preuve en est qu'il y a remise de prix. Ça veut dire qu'on prépare des élites. J'ose espérer que ce n'est pas autre chose qu'on prépare. J'ose espérer qu'on n'est pas en train de préparer des tueurs, des assassins dans cet établissement. J'ose espérer.
Mais j'ai vu la haine. J'ai ressenti de la haine à la cérémonie du ruban vert. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que quand on met des enfants dans des grandes institutions comme ça, en général, c'est parce qu'on les prépare à devenir des personnalités, des élites de la société. Ce n'est pas pour aller fabriquer des assassins. Ce n'est pas pour les nourrir au grain d'aller assassiner, chercher à assassiner la population gabonaise. Pour certains, ils ont déjà 18 ans, je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie, est-ce qu'ils sont partis à Saint-Cyr, est-ce qu'ils sont dans les grandes écoles françaises, est-ce qu'ils sont dans les grandes institutions d'élite de la société, je n'en sais rien du tout. Parce qu'on n'a aucun sondage, on n'a aucun chiffre des enfants qui ont réussi au ruban vert et de ceux qui sont devenus. On n'en a aucune, on n'a pas de retour, on n'a pas de visibilité là-dessus et on n'a pas de regard là-dessus. On devait davantage chercher à savoir parce que l'argent qui a été mis pour concevoir ce projet, pour construire cette institution, c'est l'argent du contribuable gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que tout le monde n'y entre pas. Il n'y a que les enfants de la garde républicaine qui vont dans cet établissement, qui ont le privilège d'aller dans cette institution qui a été construite et mise en cube et viabilisée et réalisée par Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, sous le patronat de son mari, qui était président, Ali Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Elle leur offrait non seulement la possibilité de s'instruire dans un cadre prestigieux, privilégié, vous voyez ce que je veux dire, non? Et ensuite, elle leur mettait aussi la sécurité, la protection dans un cocon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est très important. Parce que le choix d'un établissement, le choix d'établissement pour des enfants, ça requiert toujours de la responsabilité des parents. Oui. Le choix que tu donnes à tes enfants, de la manière dont tu veux qu'ils soient éduqués, ça c'est de la responsabilité et du choix des parents. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas une responsabilité qui est de l'ordre de l'institution. C'est vrai que l'école est obligatoire à partir de 6 ans, je pense au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? L'école est obligatoire de 6 ans jusqu'à 18 ans. Vous voyez ce que je veux dire, non? L'école est obligatoire au Gabon. Je suppose que les choses sont respectées dans cet ordre-là. Maintenant, quand on voit les difficultés que les parents ont au quotidien pour instruire leurs enfants, on peut comprendre que l'école n'est pas une priorité. Et Oligui nous l'a fait comprendre dans la question des bourses, que l'école n'est pas une priorité pour ceux qui n'ont pas les moyens, mais c'est plutôt une priorité pour ses enfants et les enfants de ces ministres, de ces magistrats, et de tous ceux qui sont élevés dans la société. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et oui. Donc, le coup d'État, dans cette institution, ça sentait déjà le coup d'État. On y voit le coup d'État se préparer dans cette institution. Vous voyez ce que je veux dire? On y voit aussi de la colère, de la haine envers Sylvia à cette cérémonie de remise de prix dans cette école, dans cette institution qui est le ruban vert. Des enfants de la garde républicaine, voyez-vous? Et oui, et on y voit aussi le reproche que Oligui et ses militaires font à Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Oui. Mais il y a une chose que vous n'avez pas vue. Oligui a fait le coup d'État à sa famille maternelle. Parce que c'est cette même famille maternelle qui lui a permis d'avoir la position sociale qu'il a eue, qu'il a aujourd'hui, en étant aide-camp du président Omar Bongo et en finissant de lui-même, par son propre chef, président de la République. Parce que le bon Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Aucune autre puissance, c'est-à-dire la puissance la plus élevée qui est le bon Dieu, ne l'a point posé dans ce trône-là, sur ce trône-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oligui a fait un coup d'État à sa famille maternelle. Ah mais oui.
Donc, la légende qui consiste à dire que la famille maternelle, c'est elle qui protège, c'est elle qui élève, c'est elle qui fait ceci. C'est qu'une légende, parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement. Je disais ça la dernière fois à une maman malienne qui vient nous apporter, qui vient nous donner de l'aide à l'association, notamment en cuisine, avec à mon association Grains de Talent, notamment en cuisine quand on fait les repas, on a des repas très importants, quand on a beaucoup de monde, quand on accueille beaucoup de monde, et on demande souvent un coup de main, voilà. Et on a des mamans maliennes qui viennent souvent à l'association donner un coup de main en cuisine à Maman Alima. Bon, elles sont déjà deux et on rajoute encore 2 personnes. La dernière fois, on était en train de faire les épis de maïs. On nous avait apporté un stock de maïs, mais il fallait enlever le feuillage et tout. Il fallait le faire pour pouvoir justement les cuire, les mettre en cuisson en vapeur. Et justement, c'est à ce moment-là que dans la discussion, nous étions toutes assises à cette discussion, enfin à ce repas qu'on préparait en entrée. On préparait le maïs pour le mettre en entrée et le faire goûter parce que Maman Alima tenait à le faire, à le préparer comme au Tchad. Elle nous faisait un honneur, elle mettait la cuisine tchadienne à l'honneur ce jour-là à l'association. Et donc, on lui a apporté un coup de main. Il y a 2 mamans maliennes qui sont venues nous apporter un coup de main. Et il y a une qui a dit comme ça, « Ah, le côté maternel, vous savez, on était dans une discussion des us et coutumes en Afrique et on parlait un peu des problématiques des uns et des autres. » Elle disait, « Oh là là, en Afrique, le côté maternel protège plus que le côté paternel. » Je dis, mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. Et oui, j'ai répondu comme ça, sagement, parce que c'est une maman, les plus âgées. Elle dit, ah oui, c'est vrai ma fille, tu es une intellectuelle. Et bon, elle m'appelle tous docteur. Elle dit, ah oui, c'est vrai docteur. Je dis, oui, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Hein. Ce n'est pas prouvé scientifiquement. Parce que il peut y avoir quelque chose, hein, c'est-à-dire que certes, que le côté maternel protège à ce moment-là, et c'est une grâce, mais ça peut mal se passer aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui, 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 nous avons les 2 configurations. Nous avons aussi un côté où ça peut être le côté paternel qui protège, qui assure la sécurité, qui te donne un avenir parce que sûrement tu as perdu tes parents. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, qui vient en protection, qui te donne un avenir, qui te protège, qui t'entoure d'amour, qui te donne un cocon, une sécurité et qui te propulse en avant. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça ne veut pas forcément dire que le côté maternel, et tu peux tomber sur un côté maternel qui n'est pas très bien et qui ne te donne pas ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous assure que je dis toujours merci à l'Éternel et merci à l'Éternel de m'avoir donné mes grands-parents, ma famille maternelle que j'ai là, qui nous a tout donné, ma soeur et moi. Parce que mes parents m'ont eu, ils étaient encore étudiants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, mes parents m'ont eu, ils étaient encore étudiants. Et mon grand-père a accepté, mes grands-parents ont accepté de m'élever, de me prendre à 2 mois pour que ma mère puisse repartir faire ses études, continuer à poursuivre ses études. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont tout assuré. Je n'ai manqué de rien. Ma soeur et moi, nous n'avons manqué de rien. Bon, quand ma soeur est arrivée, mes parents travaillaient déjà, ils commençaient déjà à travailler. Mais ce qui est sûr, c'est que moi qui suis née pendant que mes parents étaient encore étudiants, mes grands-parents m'ont tout donné. Vous imaginez ça? Ils m'ont tout donné. Jusqu'à ce que mes parents ont terminé leurs études, ont travaillé, ont eu de belles situations. Ils m'ont tout donné. Ça, c'est mon côté maternel. Et je ne veux pas dire que mon côté paternel n'a pas assuré. Mon côté paternel a assuré. Ils ont assuré. Ils ont énormément assuré.
Lorsque mon côté paternel et les frères et les papas de les frères et les sœurs de mon papa ont su que ça y est, j'étais née, mais ils sont tous venus. Ils avaient appris que ma mère était enceinte et tout, et qu'il y avait l'accouchement qui se préparait à l'embarrainer, mais ils sont tous venus me saluer. J'en ai la chair de poule. Et je bénis toujours l'Éternel parce que j'ai eu l'amour des deux côtés. L'amour non seulement du côté maternel, mais j'ai eu aussi l'amour du côté paternel. Ils étaient présents, ils étaient là. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pour ça que je ne... Il y a des gens qui viennent actuellement là, il y a des gens qui viennent comme ça dans les réseaux sociaux, qui essayent de faire des incursions pour chercher à parler. Je sais qui est qui, hein. Je sais qui est qui. Oui. Tout ce que j'ai là aujourd'hui, je le dois à mon côté maternel et paternel. Donc, personne ne peut venir au milieu réclamer quelque chose. Ça, je le dis encore, hein. Personne ne peut venir au milieu. Celui qui viendra au milieu, c'est le serpent. C'est quelqu'un qui veut chercher à détruire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je ferme la parenthèse, je reviens au coup d'État que Brice Clotaire Oligui Nguema a commis à sa famille maternelle. Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit à cette maman malienne, j'ai dit, mais regarde le cas qu'on a au Gabon. Elle dit, ah oui. Je dis, c'est à sa famille maternelle qu'il a fait le coup d'État. Cette famille maternelle qui lui a donné la position sociale qu'il a eue au début, la bonne position sociale, être en vue en tant qu'aide de camp et de quelqu'un qui touchait un salaire de 30 millions. Elle a dit, waouh! Mais oui, de quelqu'un qui touchait un salaire de 30 millions. Et ses enfants qui sont ici, sans compter les sommes qui se ramassaient à côté. Parce que certes, il y a le salaire, mais il y a aussi des sommes que Oligui se prenait à côté, que le président Omar Bongo lui donnait comme ça. Tiens, prends ça, c'est ta part. Tiens, va faire un cadeau, ceci. Tiens, va faire cela. C'est pour ça que je comprends le choc que Noureddine a eu. Quand Noureddine fait le récit du coup d'État, de leur arrestation, de la torture qu'ils ont subie, la maltraitance, les privations de liberté, il se dit, c'est pas possible. Lui, il avait énormément confiance à Oligui. Et il pensait qu'Oligui était réellement de leur côté. Mais quand vous regardez la cérémonie, prenez le temps d'aller regarder tranquillement la cérémonie du ruban vert. Le coup d'État était déjà à l'intérieur. Non seulement il y a la cérémonie de remise de prix, il y a le coup d'État, il y a d'abord la haine. On y ressent de la haine, de la colère, parce que les choses mis bout à bout, on voit pourquoi est-ce qu'il y a eu cette déferlante, ce déchaînement de haine et de colère. Et Oligui, c'est quelqu'un de rancunier, de très rancunier. J'ai dit, merde, pourquoi est-ce que Sylvia n'avait pas été à cette cérémonie? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été à cette remise de prix? On y sent la haine, on y sent la préparation du coup d'État. On voit les yeux d'une femme qui promène ses regards comme ça, qui promène un regard furteur comme ça, et ses états. Mais franchement, regardez la communication qu'il a imagée et mise en cube face à ce coup d'État. La seule personne qui a son nom à l'affiche, c'est Hervé Patrick Opianga. Ah oui. C'est le seul nom que Oligui met à l'affiche par rapport au coup d'État. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est le seul nom qui est exposé, ensuite vilipendé, à qui on a même cherché aussi à faire un coup d'État. En tous les cas, Hervé Patrick Opianga a eu toutes sortes de tempêtes avec Oligui. On le monte en épingle, on le propulse devant. Ensuite, c'est une chute vertigineuse qui ne dit pas son nom. Ensuite, il est vilipendé. Ensuite, on le poursuit
avec des fausses accusations fallacieuses. Ensuite, son nom est trempé dans la boue et sali. Et il a dû prendre la fuite en un moment donné. Ah ben oui, il a dû sortir du pays et prendre la fuite parce qu'on lui préparait un assassinat. Le voilà revenu encore aujourd'hui. Maintenant, il réclame ce qui a été pris dans son appartement, à son domicile, c'est-à-dire que tous les biens qui ont été saisis à son domicile, il est en train de le réclamer aujourd'hui aux magistrats gabonais, qui ne sont pas des enfants de cœur. Voyez-vous? Et oui, qui ne sont pas du tout réellement des enfants de cœur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Qui ne sont pas des enfants de cœur. Donc, cette légende qui consiste à dire que oui, la famille maternelle protège, mais elle peut ne pas protéger aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'aimerais qu'on puisse un jour tendre le micro à Oligui comme ça et lui demander la raison pour laquelle il a fait un coup d'État à sa famille maternelle. Parce que le coup d'État qu'il a perpétré là, c'est à sa famille maternelle qu'il a perpétré ce coup d'État. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Et ça, il faut le savoir. Il ne faut pas être... comment dire ça? Il ne faut pas être ninuche et dire non, c'est une utopie, c'est pas possible. Oligui, c'est un enfant. Se dire oui, Oligui, c'est un enfant de cœur. Oligui n'est pas un enfant de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Moi, je l'ai vu dans une invective face à un responsable du Haut-Togo de Comilog, qu'il a traité de tous les noms, qu'il a humilié devant tout le monde en disant il n'a même pas de maison. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mais pourquoi vous n'avez pas construit de maison? Pourtant, c'est votre Haut-Togo. Pourquoi n'avez-vous pas donné une maison à ce cadre-là? Pourquoi? Mais il a humilié comme ça devant tout le monde en disant regardez-le, il n'a même pas une maison. Parce qu'Oligui, pour lui, les biens, c'est très important. Il est en train de préparer actuellement un trésor de guerre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il est en train de préparer actuellement un trésor de guerre. Voyez-vous? Donc, je tenais encore à venir vous donner cet élément. Plongez-vous dessus. Et quand on regarde bien bout à bout, c'est tout ça qui a amené la déferlante de torture qui ne dit pas son nom, qui n'est pas du tout justifiée parce que la vie humaine est très importante. Elle n'avait pas besoin d'être torturée avec son fils. Elle vous a donné une école, une institution. On ne sait même pas si vous allez pouvoir bien la garder. Cette école-là, cette institution-là. Et on ne sait pas qui sort réellement de cet établissement. Il faudrait qu'on plonge, on s'y plonge parce que c'est l'argent du contribuable. Oui, 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 oui. On aimerait parce que Sylvia n'est plus là. Donc, tout ce que vous allez construire au ruban vert, tout ce que vous allez y mettre là-bas, dans la tête de ces enfants-là, on ne sait pas si c'est des tueurs que vous êtes en train de préparer pour les Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, on ne sait pas si vous êtes en train de préparer des assassins, des futurs assassins. Je ne sais pas. Parce que je ne vois pas où, avec Oligui, il y aura l'élite qui va sortir réellement de cet établissement. Est-ce que vous voyez ça? Mesdames et messieurs, vous avez entendu ce que je tenais à vous dire encore aujourd'hui concernant le coup d'État, concernant l'analyse de cette vidéo, hein, de cette image sur la cérémonie du ruban vert. Ça fait partie des choses qui ont précipité toute la violence, la déferlante qu'elle a connue, la violence inimaginable qu'a connue et la torture qu'a connue Sylvia Valentin Bongo et son fils Noureddine. Voilà, il y en a plein comme ça, des images, des vidéos qu'il faudrait analyser. Et puis là-dedans aussi, il faut retenir que Oligui a fait un coup d'État à sa famille maternelle. À très bientôt, ciao, ciao. Donc la légende qui consiste à dire que, voilà, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout n'est que grâce. Si Dieu te permet de faire, si Dieu veut te faire grâce, parce qu'il est omnipotent, omniscient et souverain. Donc si tu as la grâce de tomber sur une bonne famille maternelle, bénis l'Éternel et rends grâce à Dieu. Mais dire comme ça que c'est systématique, non. La famille paternelle peut être aussi bien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Oligui n'a pas connu de famille paternelle, mais cette famille maternelle qu'il a montée en aiguille et en épingle, c'est à celle-là qu'il allait faire un coup d'État. Donc ce genre d'individu, on ne peut pas, moi personnellement, je ne peux pas faire confiance à ce genre d'individu. Mais les Gabonais ont fait confiance à Oligui à 94%. Je vous souhaite un très bon dimanche. À ciao, ciao. À très bientôt. Merci.